Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphane, je suis ton professeur Canva et aujourd'hui je vais te montrer à faire ce petit visuel. Tu vois, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est un petit visuel que j'avais mis sur Instagram parce que j'ai envie de partir en vacances. En ce moment, il y a trop de soleil. Enfermé dans mon bureau, j'ai envie de mer, j'ai envie de... Voilà, comme beaucoup je pense en ce moment. Donc j'ai mis ce petit visuel et je vais vous montrer comment on fait du coup puisque vous m'avez demandé sur Instagram, mais Steph, comment tu fais ça? Ah bien, c'est parti. Jungle. Avant de commencer ce tutoriel, je te propose d'aller voir l'école du professeur Canva. Si toutefois tu as besoin de prendre des cours sur Canva, d'apprendre les bases, d'apprendre plein de choses, tu vas trouver dans l'école du professeur Canva une formation complète concernant les carousels. Si tu veux savoir faire des super carousels, eh bien là où il faut aller, c'est dans l'école du professeur Canva. Tu as une formation complète, c'est compris dans l'abonnement, donc n'hésite pas, tu peux t'abonner seulement pour un mois et puis profiter de tous les tutos que tu vas trouver. Ce sont des tutos inédits, introuvables sur mon compte Instagram ni sur YouTube. C'est vraiment que de l'inédit dans l'école du professeur Canva avec un calendrier marketing aussi que tu vas pouvoir récupérer tous les mois avec plein d'idées pour poster, sur tes réseaux sociaux pour ne jamais être en panne dans ta création de contenu. Allez, c'est parti. Donc, on va cliquer ici sur créer un design. On va choisir une dimension personnalisée. Aujourd'hui, ça va changer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on va choisir un format portrait. Au lieu du format carré, on va faire un format de 1080 pixels par 1350 pixels. Voilà. C'est ce qu'on appelle le format portrait et ça prend beaucoup plus de place dans le fil d'actualité. Donc, quand les gens défilent sur le fil d'actualité, tu vas prendre beaucoup plus de place qu'un poste carré. Donc voilà pourquoi cette dimension. On va cliquer sur créer un nouveau design. Dans un premier temps, je vais aller chercher le petit Polaroid que j'avais mis avec la petite dame. Elle sortait d'un cadre. Donc pour le trouver, le Polaroid, j'étais ici dans mes éléments. Je clique sur éléments et je clique sur Polaroid. Polaroid, je crois que c'est ça que j'avais mis hier, ou photo Polaroid. Allez, allons-y sur Polaroid. Ok, donc il va me chercher. Je prends le premier ici. Alors vous allez me dire, ouais, mais Steph, c'est encore une version pro. Oui, j'avoue, c'est encore du pro. Je suis désolé, je bosse beaucoup avec le pro parce que bah voilà, j'ai pas à prendre la tête. Je cherche un truc, je l'ai de suite. Voilà, c'est chacun sa façon de voir les choses. Moi, je bosse comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire 36 000 sites. Voilà, je prends mon Polaroid que je vais mettre à peu près au milieu comme ceci. Maintenant, il est noir, je le veux en blanc. Je vais le mettre en blanc. Hop. Mais comme tu peux le voir, une fois qu'il va être en blanc, on ne le voit plus. Donc là, je vais mettre une petite couleur d'arrière-plan au départ pour travailler, pour voir ce que je fais. Donc voilà, mon petit Polaroid, il est là. Ensuite, je vais aller chercher la photo de la dame que j'avais mis. Donc, j'avais mis quelqu'un qui était comme ça, les bras écartés. Si je fais ça, ma main sort du cadre, c'est pas bon. Donc, les bras écartés qui fait youpi. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis dans le champ de recherche. J'avais mis, je ne sais plus du tout si c'était femme happy ou heureuse ou je ne sais plus. Enfin, voilà, pour trouver quelqu'un. Puisque l'idéal pour avoir un petit effet justement qui sort du cadre, c'est d'avoir un personnage qui s'étire les bras ou enfin, qui soit en mouvement. Donc je vais reprendre ma petite dame du début et la voici, elle est là la petite dame. Alors comme vous pouvez le constater ici, elle a un problème au niveau de son bras, on me l'a fait remarquer, je crois que c'est, je ne sais plus qui c'est qui me l'a fait remarquer sur Instagram. Elle me dit mais elle est pas normale ta dame. Oui c'est vrai, je suis d'accord, elle n'est pas normale, mais comme tu peux le constater maintenant, c'est bien son bras qui est là, je ne sais pas, elle aura le bras, je ne sais pas quand. Bref, on s'en fout. Donc je vais commencer par détourer cette demoiselle en cliquant sur effet et là pareil je vais utiliser l'outil de suppression d'arrière-plan de Canva qui est ma foi plutôt très pratique. Donc c'est pour ça entre autres que j'utilise la version pro. Donc je clique dessus et ça va se détourer. Si tu veux, tu n'as pas la version pro mais que tu voudrais quand même détourer une image, je te conseille le site remove.bg et tu pourras faire la même chose gratuitement. Voilà, et tu réimportes ta photo après dans Canva. Voilà, donc là on va attendre que ça se détourne. Voilà, la demoiselle est détourée. Une fois que c'est détouré, je crois que je l'avais orienté un tout petit peu comme ceci. J'avais mis une orientation. Alors là, regardez bien le nombre de degrés, là, vous voyez, c'est 7 degrés, c'est affiché en bas, parce que je vais la dupliquer, cette photo, après. Donc là, je vais l'ajuster dans un premier temps pour que son bras dépasse, vous voyez, ici en haut. Voilà, et que son autre bras, il faut qu'il dépasse ici. OK? Donc là, je vais agrandir un petit peu tout ça.
Voilà, comme ceci. Je vais remonter. Alors ça, c'est du travail de professionnel. Et je vais vouloir que son genou ressorte de la photo, comme ceci, vous voyez. Celui-ci va rester à l'intérieur. Et ici, ça va ressortir. Nous, on voudra juste le genou. Je vais te montrer comment je fais après pour avoir juste le genou. Voilà. Donc là, on est pas trop mal, j'ai envie de te dire. Moi, je suis plutôt satisfait. Je vais agrandir un petit peu pour avoir un petit peu plus de bras en haut. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais vouloir juste, voilà, je vais mettre ça comme ceci. Voilà, le genou dépasse. Voilà, le pied ici. Ok, ici ça dépasse pas, donc c'est parfait. Une fois que ça c'est fait, regarde bien, je vais la positionner en arrière. Cette photo, je vais cliquer sur arrière. Comme tu vas pouvoir le constater, elle va passer derrière le cadre. Ça met un petit peu de temps, je rame un petit peu. C'est pas une nouveauté. Voilà, ma petite dame, elle est derrière. Ok, c'est bon. Donc je vais retourner chercher la même photo. Je reprends exactement la même photo. Alors tu auras compris, je pense, pour certains auront déjà compris. Je vais détourer cette photo. Ok, pareil. Rebelote, c'est pareil. On détourne la photo. Voilà, ma photo est détourée. Maintenant, je vais, rappelle-toi, la première photo, je l'ai inclinée à 7 degrés. Donc celle-ci, je vais faire exactement la même chose. Je vais l'incliner à 7 degrés. Voilà. Alors, encore une fois, ce n'était pas obligatoire de l'incliner. Moi, c'était pour donner le petit effet, voilà. Youpi, youpi. Et maintenant, le but du jeu, ça va être d'agrandir cette photo et de la superposer sur l'autre photo. OK? Alors, ça demande un petit peu de temps. Et là, je rame un petit peu. Donc, vous voyez, ça va être un petit peu compliqué. Mais vous aurez compris le système. Et puis, je crois que j'ai un petit peu de chance parce que je crois que c'est déjà pile poil du premier coup. Ça s'est fait nickel. Une fois que ça s'est fait, on va rabattre notre photo, celle du celui-ci. On va la rogner, on va utiliser ce petit élément ici. Voilà, vous voyez, comme ça rame un petit peu. Je suis désolé, mais vous voyez que son bas du coup est passé derrière là. Ok. Pour le bas, c'est pareil. Alors là, je vais continuer parce qu'ici, vous voyez qu'il reste un petit bout encore. Donc là, je vais remonter ici le bas de la photo en fait. Vous voyez, ça va tout rogner et du coup, voilà, hop, on va être pas mal. Alors je suis désolé, ça bug un petit peu. Vous avez vu, ça lag un peu. Alors je reviens pour laisser le genou. Pardon, j'ai été un petit peu trop loin. Voilà, je reviens. Il y a juste le pied que je veux enlever ici. Hop, voilà, mon pied, je veux qu'il passe derrière. Voilà, à peu près. Hop, là, on est pas mal. Voilà, on est même très bien. Si on regarde, son pied est derrière. Et là, vous avez déjà l'effet où la petite dame, elle est... Voilà. Donc, après, si je zoome, je vais sûrement trouver des défauts. Mais là, comme j'ai tendance à ramer un petit peu, oh, bah, il y a encore les défauts, il faut les chercher. C'est plutôt pas mal réussi du premier coup. J'ai la chance. Oui, vous voyez ici, il y a peut-être un tout petit défaut. Donc, il faudra réaligner au... Alors là, je vais utiliser les petites flèches. Je vais remonter un petit peu, vous voyez, comme ceci. C'est vraiment pour chipoter, vraiment pour me mettre bien. Mais comme je rame, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Vous avez compris comment il fallait faire. Voilà. Donc vous avez bien deux photos. Donc ce bras-là, il passe devant le cadre. Celui-ci, il passe derrière. Et là, le pied, je le mets derrière. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'elle sort de la photo. Je suis désolé, ça rame un tout petit peu. Maintenant, je vais sélectionner tous mes éléments en une seule fois. Voilà. Je vais diminuer un tout petit peu parce que je trouve que c'est peut-être un peu grand. Donc je vais diminuer un tout petit peu. Voilà, l'ensemble. J'ai bien pris l'ensemble de mes photos. Là, je vais mettre ça, je vais centrer à peu près ça comme ceci. Voilà, ça, je suis au centre de la photo. On est pas mal, je trouve que c'est sympa. Maintenant, vous aviez vu que sur le dessin d'origine, il y avait une vidéo derrière. Alors, ben, tout simplement, je vais aller chercher ma vidéo que je vais mettre en arrière-plan. Alors, je vais cliquer sur vidéo. Là, c'est pareil, je me rappelle plus ce que j'avais cherché. J'avais mis plage, sable fin. Donc vous cherchez hein, dans l'onglet vidéo. Bon, je suis désolé, c'est encore une vidéo pro. Ouais, bon, j'ai pas fait exprès, mais bon, faut reconnaître que des fois les vidéos sont un peu mieux. Donc les pros tout du moins. Donc je vais cliquer ici, je vais glisser ici dans mon arrière-plan. Alors vous voyez, ça rame. Hein. Ma souris est arrivée, mais mon image n'est pas arrivée. Je la mets bien dans le coin ici. Hop, et voilà, ça c'est fait. J'ai ma petite vidéo qui passe derrière. Et là-haut, j'avais un petit soleil jaune. Alors ça, j'ai dû le prendre dans les éléments aussi. J'ai dû taper soleil. Vous voyez, ça rame un petit peu, mais bon, vous avez compris le principe. Dans les éléments ici, je vais chercher soleil ou sun. J'avais mis, je ne sais plus. Des fois, je cherche en anglais. Des fois, je cherche en français. Vous voyez, ça tourne pas mal. Là, ça bug pas mal. Soleil.
et j'avais dû aller chercher un soleil animé pour avoir le petit soleil qui bouge. Vous voyez, là, on va essayer d'aller au bout du tuto, mais ça va être compliqué. Hein. Ouh là là, ça va être compliqué, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, on va essayer d'aller au bout. Bon, vous avez compris, je pense, là, le principe, de toute façon. Et je rajoute mon petit soleil ici. Concernant la musique, si vous avez écouté, il y avait une petite musique. Moi, je l'ai pris sur YouTube, tout simplement. J'ai utilisé un convertisseur en ligne pour le mettre en MP3. Et après, j'ai cliqué sur audio ici. Donc, je vais laisser tomber le soleil. Hein. Vous allez les chercher dans les éléments. Là, vous voyez, ça rame de fou. Donc, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. C'est juste un petit soleil qui tourne. Je l'ai rajouté dessus dans le coin en haut. Ici, je l'avais mis là précisément. Mais là, comme vous voyez que ça a mis un petit peu de temps, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Au niveau de l'audio, donc j'ai cliqué sur audio ici, sur importer, pardon, je dis des bêtises, sur importer et importer des médias. Donc j'ai importé mon audio et mon audio il se retrouve là. C'était Julien Clerc que j'avais pris. Laissons entrer le soleil. Oui, on a besoin de soleil, on est content d'avoir du soleil, mais ça donne envie de partir en vacances aussi. Et moi j'ai du mal à travailler quand il y a trop de soleil. Franchement. Heureusement que j'ai mon bureau, sinon quand je suis à la maison c'est dur hein, de ne pas aller mettre les petites ongles avec le petit chat. Voilà, donc vous importez votre musique ici. Là je ne peux pas vous montrer parce que là ben voilà, on est en rade. Voilà, nous avons rencontré un problème technique. Oui, j'ai bien vu que tu avais rencontré un problème technique. Je pense que c'est encore une histoire de connexion, mais là vous avez bien vu l'effet. Voilà, il est fait, c'est le cas de le dire. Mais si je vous mets une petite preview, ben, vous n'allez pas voir spécialement comment ça fait, si un petit peu, mais vous voyez que là ça part un peu en cacahuète, mais c'est ce que je vous ai montré, voilà, ce que vous aviez vu sur mon petit post, voilà, donc il manque le petit soleil ici, et les petites vacances c'était, ah oui j'avais mis un petit texte aussi ici en dessous, ouais, c'est un problème de connexion, vous voyez là je suis en rate complet, donc j'avais rajouté vacances ici, et la police, pour ceux qui voudraient savoir la police, c'était la très célèbre Moon Time. Voilà, si ça vous a plu ce petit tuto, eh ben, n'hésitez pas à le partager, c'est super important pour moi, pour me faire connaître encore plus, pour faire connaître l'école du professeur Canva aussi, j'y tiens, où vous allez trouver vraiment un contenu de fou à l'intérieur. Les gens apparemment sont plutôt contents, donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner vos fournisseurs d'accès Internet qui marchent super bien tout le temps, qui ne tombent jamais en panne, si vous avez ça éventuellement. Moi je suis Bouygues là, mais là ça commence à vraiment à être compliqué. Voilà, donc l'audio, bah oui, vous importez votre audio et puis bah, vous le mettez, vous sélectionnez. Ça, j'en avais parlé dans la masterclass vidéo promotionnelle pour ceux qui étaient là. Donc voilà, rien de bien compliqué. Là, on a l'effet 3D, je pense que vous avez compris comment on fait. Mais là, je suis coincé, je ne peux plus rien faire. C'est triste de finir comme ça. À plus dans le bus.